La levée des brevets sur les vaccins n'a jamais été aussi proche, en tout cas dans l'air du temps. Retournement de situation assez spectaculaire sous l'impulsion des États-Unis et de Joe Biden en annonçant être favorable à la levée de ces brevets sur les vaccins contre le Covid. Washington a semble-t-il, fait basculer le dossier. La Russie s'y est dit favorable à son tour. L'Union européenne s'est de son côté dite prête à discuter. Déclaration ce matin de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. The European Union is also ready to discuss any proposal. L'Union européenne est prête à discuter de toute proposition qui aborde cette crise de manière efficace et pragmatique. C'est pour ça que nous sommes prêts à discuter de cette proposition américaine de dérogation à la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins anti-Covid, car elle peut contribuer à atteindre cet objectif. Si le virus continue à se propager en Inde, en Afrique, au Brésil et en Russie, nous courons tous un risque grave. Ces pays sont le terrain de reproduction des variants et nous savons que nous ne serons en sécurité que lorsque tout le monde le sera. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Bonsoir Pascal Lamy. Bonsoir. Et bienvenue Bonsoir. sur France Info, président du Forum de Paris sur la paix. Vous êtes également ancien directeur général de l'OMC. C'était entre 2005 et 2013. C'est à l'OMC que ça se passe, la levée de la propriété intellectuelle de ces brevets et donc leur disponibilité. C'est une pratique très rare. Disons, oui, il existe une législation internationale, comme il y a des législations nationales, qui protègent la propriété intellectuelle, les droits des inventeurs, des créateurs, des scientifiques, des artistes. C'est un moyen de protection au départ. Absolument. Dans le domaine industriel, cette propriété intellectuelle est couverte par des brevets. Donc, vous inventez quelque chose, vous déposez un brevet, et à ce moment-là, si on utilise ce brevet, on vous doit une redevance. Bien. Ça, c'est le principe général. C'est le cas aussi, évidemment, en matière de médicaments ou de produits pharmaceutiques, où les industries pharmaceutiques amortissent leurs investissements, leurs frais de recherche dans le prix des médicaments ou des produits, et notamment des vaccins. Donc ça, c'est le régime général qui convient à tout le monde, et on n'aurait d'ailleurs probablement pas trouvé de vaccin aussi vite si la propriété intellectuelle des vaccins n'avait pas été protégée d'un certain côté. Ça, c'est pour le constat de départ. Voilà. D'un autre côté, dans le domaine de la santé, il existe déjà dans la législation OMC, et c'est pour ça que c'est là que ça se discute, des exceptions à cette protection qui sont prévues en cas d'urgence sanitaire et qui s'appellent des licences obligatoires qui permettent au gouvernement d'obliger les producteurs pharmaceutiques à leur livrer des médicaments à un prix donné, y compris dans des pays qui n'ont pas d'industrie pharmaceutique. Donc, il s'agirait, si je comprends bien, dans le cas du Covid, de, en quelque sorte, généraliser cette exception pour les vaccins Covid pour faciliter leur production, leur mise à disposition dans les pays en développement, même si on sait que l'espèce d'apartheid vaccinal du monde actuel qui fait que les pays riches sont très bien couverts en vaccins, même si ce n'est pas toujours facile à distribuer, et les pays pauvres ne le sont pas, en réalité correspond aussi à d'autres causes. Il y a d'autres causes qui sont je vous en prie. Et ce que vous dites, c'est qu'une fois le brevet levé, c'est-à-dire cette licence obligatoire, par exemple, mise en place, ça ne règle pas toute la question. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Vous avez absolument raison. C'est un des éléments qui pourrait, à terme, permettre l'accès des pays pauvres, puisqu'il s'agit des pays pauvres, en l'occurrence, à ces vaccins. En réalité, il y a trois problèmes. Il y a un problème de production. Il n'y a pas d'usine. Et quand il y a des usines, il n'y a pas assez d'ingrédients. C'est le cas en Inde, par exemple. Bon. Donc ça, ce n'est pas un problème de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, aucun laboratoire qui produit des vaccins n'a refusé l'accès aux vaccins. C'est un problème de production, c'est un problème de redistribution. L'urgent, aujourd'hui, il y a 2 milliards de doses dans les pays riches d'ici la fin de l'année en excédent.
2 milliards de doses qu'il va falloir redistribuer. Et puis après, il y a un problème de distribution. Avant de parler de manière plus politique, peut-être, Pascal Lamy, si vous le permettez, pour conclure vraiment sur cette question-là, ça pose la question de l'efficacité. Est-ce qu'il est plus efficace de lever ces brevets et de permettre à tous les pays du monde, en clair, de pouvoir, s'il en a les moyens, essayer de mettre en place une production chez lui, ou alors de laisser ceux qui ont déjà ces moyens de production faire des dons? Est-ce qu'on a la réponse à cette question aujourd'hui ? Je pense que c'est une excellente question. Je pense qu'à court terme, évidemment, ce sont les dons qui sont l'option préférée, parce qu'ils sont là, ils sont dans les frigos, et il va falloir les redistribuer. À plus long terme, il faut absolument que les capacités de production pharmaceutique dans ce monde soient mieux distribuées qu'elles ne le sont. Ce que vous dites, c'est d'ailleurs une partie de l'argumentaire ces derniers mois, non seulement de la plupart des laboratoires qui ont fabriqué ces vaccins, mais aussi des grandes démocraties occidentales, l'Union européenne, les États-Unis, qui à chaque fois que des pays, je pense à l'Afrique du Sud ou l'Inde, ont fait cette demande de lever des brevets à l'OMC, on dit non. Hier, Joe Biden a dit oui, et d'un coup, le monde entier semble favorable, la France en tête à cette option, Emmanuel Macron assurant même que ça fait des mois qu'il le réclame. Pourquoi ces dirigeants qui nous expliquaient que c'était impossible ou inutile depuis des semaines sont-ils soudain devenus de farouches partisans de la levée des brevets ? Je crois que personne n'a dit que c'est impossible pour une raison simple, c'est que c'est déjà possible. C'est déjà possible, puisque les gouvernements... Je l'ai entendu même sur cette antenne, Pascal Lamy, mais passons. Probablement pas dans ma bouche, parce qu'il existe d'ores et déjà un régime de licence obligatoire dont nous avons parlé. En tout cas, c'était refusé jusqu'ici. Alors, non, ça n'a pas été refusé. Si ça a été refusé par des gouvernements qui n'ont pas voulu l'utiliser, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient la capacité de négocier des prix suffisamment bas. C'est ce qui s'est passé en Europe, c'est ce qui s'est passé en Angleterre, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Le problème, là, ça concerne les pays pauvres, qui n'ont pas de capacité et qui ont besoin de ces capacités. Pardon, j'insiste un peu, mais les pays pauvres demandaient aux pays riches la levée de ces brevets. Moi, j'ai lu Clément Beaune, notre secrétaire d'État aux Affaires européennes, dire il y a un mois tout juste, si lever les brevets, je le cite, avait une quelconque utilité, nous le ferions immédiatement. Il y a 8 jours encore, l'ensemble des députés européens LREM votaient contre un amendement sur la levée des brevets au Parlement européen. Qu'est-ce qui fait que ce matin, Emmanuel Macron et Clément Beaune nous disent « il faut lever les brevets » et Joe Biden a raison? Ça revient exactement à la question que vous avez posée tout à l'heure, et vous avez donné vous-même une réponse. Tout dépend de savoir si c'est le sujet ou non. Jusqu'à présent, les uns et les autres, sauf l'Afrique du Sud et l'Inde, et pas beaucoup d'autres d'ailleurs, ont considéré que la priorité, c'était la production et la disponibilité des ingrédients. Et je pense que ce qui a fait exploser le problème ces dernières semaines, c'est le cas indien. C'est là qu'il y a une vraie catastrophe à une échelle continentale. Et au fond, je pense que les politiques, et j'approuve d'ailleurs ce mouvement, les politiques ont dit, s'il y en a qui considèrent que c'est là qu'est le problème, eh bien, on va régler ce problème. Et à ce moment-là, on va voir que la vérité, c'est qu'il y a d'autres choses à faire en urgence. Et je pense que c'est un virage politique intéressant. Et je crédite d'ailleurs la dame qui m'a succédé à la tête de l'OMC depuis le début de l'année, d'avoir été pour beaucoup dans ce changement de la position américaine. Elle a probablement Ngozi Okonjo-Iweala, qui est directrice générale de l'organisation. Je la crédite de ce mouvement. Merci Pascal Lamy, président du Forum de Paris sur la paix, aujourd'hui ancien directeur général de l'OMC, d'avoir bien voulu réagir sur France Info.